La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, 7h15 en ce vendredi 10 juin. L'info de la métropole lilloise en images en 7 minutes. Et d'abord, les prévisions météo font encore un temps doux et ensoleillé prévu aujourd'hui. Les nuages seront quand même de retour en soirée, mais le temps restera sec avec 23 degrés de prévu pour les températures. À la une de l'info également, le trafic est actuellement très compliqué sur l'A25 juste avant Enns-Thierry-en-Wep dans le sens Dunkerque-Lille. Un carambolage, accident entre 5 voitures au moins au niveau d'Enns-Thierry-en-Wep vers Lille. Du coup, pour l'instant, la situation est bloquée avec la densité de trafic qui approche et l'heure de pointe pour se rendre à Lille. Situation problématique sur la 25, on en parle avec l'infotrafic. Et juste après ce journal, un incendie également cette nuit à Marquette-les-Lilles. Et selon la Voix du Nord, au moins 100 tonnes de déchets dépollués brûlent depuis cette nuit chez l'entreprise Gallo. Une soixantaine de pompiers sont sur place. Plusieurs centaines de tonnes donc dépollués, de déchets dépollués brûlent depuis 1h du matin. Un énorme incendie, au moins 60 pompiers sont sur place. Là encore, on en reparle tout à l'heure. La une de l'information, forcément, ce vendredi, c'est le grand jour, c'est le début de l'Euro de football. Ce soir, le match d'ouverture France-Roumanie à 21h au Stade de France, l'occasion d'ouvrir officiellement la fan zone du Parc Matisse à Lille. 25 000 personnes attendues pour suivre le match sur écran géant. Et puis un concert juste après avec notamment Synapson est attendu. Alors comment est-elle cette fan zone ? Eh bien on ira tout à l'heure à 7h30. Nos journalistes sont allés découvrir en avant-première les contours de ce haut lieu du rassemblement de football durant l'Euro. La grève à la SNCF pourrait bien s'estomper. Aujourd'hui, la suspension du mouvement par une partie des agents grévistes permet en tout cas à la SNCF de reprendre un service quasiment normal dans la région. Aujourd'hui, seuls 5% des TER ne circuleront pas ce vendredi. L'actualité sociale et ces images aussi de la manifestation intersyndicale franco-belge hier à la frontière entre Ronc et Requem sur la 22. La loi travail El Khomri en France et la loi Peters en Belgique sont visées par les syndicats. Deux lois synonymes de recul social pour les manifestants qui ont ainsi décidé d'unir leurs forces. Hier, la manifestation a engendré d'importants ralentissements durant toute l'après-midi dans les deux sens sur l'autoroute A22. Les syndicats en ont profité pour distribuer des tracts aux automobilistes. Anthony Vermus, lui, est allé rencontrer ces manifestants. On écoute leurs explications. C'est vrai que ça serait encore plus fort si l'Europe se mettait au diapason de ce qui se passe en Belgique et en France actuellement. Mais malheureusement, c'est très très compliqué. On le voit déjà, ne serait-ce qu'au niveau de notre pays, où tout le monde n'est pas d'accord sur les voies à suivre. Mais il est vrai qu'une force supplémentaire si nous étions tous réunis entre Européens. 7h18 en direct. Dans le reste de cette édition, une info insolite. Sachez que le marché d'Oisem vient d'être élu marché préféré des Français. Un vote organisé par la radio RTL et une marque de fromage. Le rendez-vous incontournable du dimanche matin à Lille a été plébiscité par des milliers de votants. À Oisem, on respire 3 fois par semaine cette ambiance typique, un joyeux bazar où les couleurs, les senteurs se mélangent. Et ici, la variété des produits proposés est énorme et l'animation toujours au rendez-vous. Céline Huret était sur place hier matin en demandant aux Lillois pourquoi ils aiment tant en ce rendez-vous du marché d'Oisem. En tant qu'habitante de Lille, je suis assez fière en fait. Et puis j'aime beaucoup ce marché. C'est vrai qu'il est grand, il y a de quoi voir. On en prend plein les yeux. Moi je viens de Ouascal, donc je viens parce que je fais de bonnes affaires. Il y a toutes les cultures aussi de chaque pays et c'est très intéressant aussi pour ça aussi. On est les moins chers. Quand vous voulez la gariguette à 1 € la barquette, que ça vaut au moins 2,50, on voit à moitié prix. Entre commerçants, on peut s'aider. Aujourd'hui, j'ai pas de fraises. Mon voisin a de la fraise, on lui propose sa fraise. Les clients aussi qui viennent tout le temps, même partant complètement avec la pluie, le vent, ils sont toujours là. Et que c'est ça qui fait cette convivialité justement. Et franchement, c'est magnifique. Salut Morane. Allez, l'Euro de football, on en reparle encore pour terminer ce journal en allant découvrir le QG des supporters des Bleus à Tourcoing-le-Bar. Le Chagnaud, prêt pour une nouvelle compétition.
Après Ribéry l'escargot, mascotte de la Coupe du Monde 2014 et ses pronostics, les patrons ont cette fois choisi Elvire, une femelle dog de 8 ans pour déterminer l'issue des matchs de l'Euro. Pour l'occasion, la chienne a même été surnommée Estelle en hommage à Estelle Denis, la présentatrice du talk-show sportif Touche pas à mon sport. Le premier prono pour Elvire, on vient de le voir, c'est une victoire des Bleus ce soir contre la Roumanie. Alors comment a-t-elle pronostiqué ce résultat? Bien, elle avait le choix en fait entre un morceau de saucisse côté français ou côté roumain. Elle a donc mangé celui côté gauche, celui de la France. Écoutez le patron du Chagno qui attend une belle ambiance pour les matchs avec sa mascotte. Alors Elvire, un bulldog anglais de 8 ans avec qui je partage ma vie, qui regarde de Bein en fait quand je pars au travail. Je lui laisse la chaîne de foot, donc voilà. Donc forcément une passionnée. De toute façon, je pense qu'elle n'a pas le choix et c'est aussi une mascotte déjà à la base du Chagno puisqu'elle vient partager ici les moments associatifs avec moi. Et Franck, c'est un peu comme un tonton, un parrain. Enfin voilà, ça fait aussi partie de sa vie. Donc Elvire ici se sent très bien et je pense qu'elle est contente de participer aussi à cette Coupe d'Europe. Avant de terminer ce journal et de parler de météo, fait un mot de trafic déjà puisqu'un important accident a eu lieu ce matin sur l'A25 juste avant Entier-en-Web dans le sens Dunkerque-Lille, dans le sens le plus emprunté bien sûr. Un carambolage entre 5 voitures au moins juste avant Entier-en-Web. Du coup la situation est bloquée. À l'arrêt ou presque, important accident, plusieurs véhicules ce vendredi matin sur la 25, juste avant le secteur d'Anglo et Entier-en-Web. La circulation est totalement interrompue ce matin sur la 25 selon nos informations. Évitez donc le secteur, évitez de prendre l'autoroute depuis les Flandres vers Lille. Ça ne passe pas ce matin, on vous tient au courant bien sûr juste après la météo avec l'infotrafic. A tout de suite.